الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons prouver que le Coran est la parole d'Allah. Dans nos précédents sermons, nous avons démontré qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de l'univers, le maître absolu de toutes choses. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Montrer que le Coran est véritablement la parole révélée du Créateur. Un livre divin transmis à son messager, alayhi salatu wassalam, pour guider l'humanité. La révélation est un besoin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque le Créateur nous a créés, qu'il nous a fourni de la nourriture, des vêtements, l'oxygène, ne serait-il pas logique, à plus forte raison, qu'il pourvoie aussi à nos besoins spirituels, qu'il nous offre une guidance et explique le but de notre existence? Le Créateur a envoyé des livres sacrés à l'humanité pour annoncer sa présence et fournir des directives. Le dernier livre sacré envoyé par le Créateur est le Coran. Avant cela, il y a eu l'Évangile, avant cela, la Torah, et il y en a eu d'autres. Le dernier livre sacré envoyé par le Créateur est le Coran, révélé il y a environ 1400 ans. Le Coran agit comme une boussole dans la vie. Il nous donne une direction et nous permet de comprendre pourquoi nous existons. Les enseignements contenus dans le Coran nous permettent de vivre une vie en accord avec ce qu'Allah aime et ce qui le satisfait. En tant que créateur, Allah nous connaît mieux que quiconque et lui seul peut nous guider vers le bien d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est un peu comme quelqu'un qui achète un téléphone portable et qui a besoin du manuel pour comprendre comment utiliser ce téléphone portable. N'importe quelle chose que tu vas acheter sur terre, il y a un manuel. Il y a des indications. Dans telle voiture, tu ne mettras pas telle huile moteur, mais plutôt telle huile. La révélation est une sorte de notice du constructeur, ayant pour but de nous mettre en évidence les indications et les contre-indications. Il s'agit d'un guide du Créateur adressé à sa création et non un livre écrit par l'homme. Cependant, n'importe qui peut écrire un livre et prétendre qu'il vient du Créateur. Un livre qui provient véritablement du Créateur devrait nous fournir des preuves montrant qu'il vient bien de lui et non d'un être humain. Nous allons maintenant examiner certaines des preuves les plus convaincantes qui démontrent que le Coran vient du Créateur et qu'il ne peut pas avoir été écrit par un simple être humain, tout en sachant que, vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète et illettré jusqu'à sa mort. Donc on va voir des preuves convaincantes qui démontrent que le Coran vient du Créateur. Premièrement, la préservation miraculeuse du Coran. Subhanallah, Allahu Akbar. Ça fait 1400 ans que le Coran n'a pas subi de falsification, de modification. Il a été préservé par Allah et ça c'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun » C'est nous, dit Allah, c'est nous qui révélons le Coran et nous qui le préservons. Une personne pourrait être choquée en entendant « nous », tout en sachant qu'on a parlé d'unicité d'Allah dans les derniers prêches. Comment concilier « nous » qui se dit au pluriel et non au singulier. Le « nous », le pronom personnel pluriel « nous », est souvent utilisé à la place du singulier. C'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Ceci est comparable à la manière dont certains rois de ce monde s'expriment lorsqu'ils disent « nous avons conquis tel pays, vaincu telle armée », tandis que nous savons très bien qu'il a juste donné l'ordre et que ce sont ces sujets qui ont agi. Cette tournure de langage n'est donc nullement en contradiction avec le fait qu'Allah soit le seul à contrôler toute chose. Il s'agit du nous de la majesté. Très bien. L'un des aspects miraculeux du Coran est qu'il a été préservé par la tradition orale.
Les textes originaux de la plupart des anciens livres révélés ont été totalement perdus. Mais le Coran existe aujourd'hui exactement tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été mémorisé par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont, eux, enseigné à leurs élèves. Et ces élèves l'ont ensuite transmis à leurs propres élèves, et ainsi de suite, de génération en génération, sans interruption. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner qu'il y a énormément de monde sur terre qui connaissent le Coran par cœur, même des enfants. Par cœur. Ça, c'est un parmi les miracles du Coran. Parlons maintenant de science et de cosmologie. Allah Ta'ala nous dit « Le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance et nous l'avons étendu. » Allah il nous dit qu'il a étendu le ciel. Le Coran parle de l'expansion de l'univers, une réalité scientifique qui n'a été découverte qu'en 1929 par Edwin Hubble. Subhanallah. Méditez. Le Coran parle de l'expansion de l'univers, une réalité scientifique qui n'a été découverte qu'en 1929 par Edwin Hubble. Comment un livre ancien de 1400 ans pouvait-il contenir cette information? Cela ne peut venir que du créateur de l'univers. L'origine de la vie. Allah Ta'ala nous dit « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ » Et de l'eau, nous avons créé toutes choses vivantes. Et de l'eau, nous avons créé toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? La première chose que les scientifiques recherchent lorsqu'ils explorent une autre planète à la recherche de vie, c'est l'eau. La première chose que les scientifiques recherchent lorsqu'ils explorent une autre planète à la recherche de vie, c'est l'eau. En effet, l'eau est essentielle à toute forme de vie. Les êtres vivants sont constitués de cellules et la majorité de la cellule est composée d'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne disposait ni de microscope ni d'aucune technologie pour savoir cela. Par conséquent, il s'agit d'une preuve supplémentaire que le Coran provient du Créateur. Les montagnes. Allah Ta'ala dit « N'avons-nous pas fait pour vous de la terre un berceau et des montagnes ses piquets ?» Allah Ta'ala a rendu la terre plane et adaptée aux créatures semblables à un berceau pour un enfant. Et le Coran décrit les montagnes comme des piquets. Allah nous dit « et des montagnes c'est piquets ». Le Coran décrit les montagnes comme des piquets, c'est-à-dire ayant des racines profondes. Grâce aux technologies modernes, nous avons pu confirmer que les montagnes possèdent effectivement de grandes racines ancrées en profondeur dans la croûte terrestre. Cela nous prouve que le Coran vient bien du Créateur, subhanahu wa ta'ala. L'évolution de l'embryon. Plusieurs versets attirent l'attention des gens sur leur propre création. Ces versets rappellent à l'homme comment il est venu au monde, quelles étapes il a traversées et quelle est son essence. Allah Ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah nous dit dans la sourate 23, dans le verset 12 au verset 14. Regardez, Allah nous dit quoi? Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait de lui une goutte de sperme déposée dans un réceptacle protégé. Puis nous avons fait de la goutte un caillot de sang, dont nous avons créé un embryon, en lequel nous avons créé des os, que nous avons ensuite revêtus de chair, puis l'avons transformé en une autre création. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y a-t-il un doute que le Coran est le livre du Créateur? Comment est-ce que le prophète sallam aurait pu avoir ces informations il y a 1400 ans? L'évolution de l'embryon. La création de l'homme et son aspect miraculeux est également souligné dans beaucoup d'autres versets. Conclusion, mes chers frères et sœurs, comme nous pouvons le constater, le Coran contient une quantité incroyable d'informations qui n'auraient pas pu être connues ou accessibles au prophète sallam ni à personne d'autre à son époque. La seule conclusion possible, c'est que le Coran provient du Créateur de l'univers, Allah. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, en résumé,
ce que je voulais aborder avec vous, car vous savez très bien que parler des miracles du Coran, on peut en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, c'est toujours très compliqué de devoir synthétiser un maximum d'informations dans le temps de la khutbah. Car en dire beaucoup, ça fait conférence, en dire très peu, vous ressortez avec quasiment rien. Mais subhanallah, on peut voir ici que le Coran, et on l'a vu avec quelques versets, et on pourrait, je vous ai dit, faire des séries de khutbah, de sermons sur le sujet, des séries qui montrent que le Coran est bien la parole d'Allah. La semaine prochaine, bi'idhnillah, si Allah nous donne la vie, on va parler de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui a reçu la révélation. Quelles étaient ses qualités? Comment est-ce qu'il était appelé à son époque? Comment est-ce qu'il a reçu la révélation? Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une sens utile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.